Oba hop, zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Oba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie, Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba, ça jongle avec lui. Et voici le chantier de la sinistre société des Vortes. Voyez-vous des gratte-ciel géants, des néons partout et une autoroute à 8 voies? Non, heureusement. Depuis le premier jour, la société des Vortes se heurte à un ennemi coriace et inattendu. La forêt elle-même, jour après jour, année après année. La jungle résiste aux millions de Félicien des Vortes. Pour chaque arbre déraciné, un nouvel arbre repousse. La jungle survit à toutes les tentatives de Madame des Vortes. C'est un signal fort à l'attention des mégalomanes sans scrupules qui détruisent l'environnement partout dans le monde. Et c'est aussi une réalité. L'homme ne peut pas vaincre la nature. C'était Bennett Farika en direct de Palombie. La Force Verte remercie son partenaire, les jardineries de la plante joyeuse. Cette saleté de jungle me résiste. Dans le bonheur. Et le monde entier se moque de Félicien des Vortes. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher ça? Vous êtes nuls, vous accumulez les échecs, vous êtes des ratés. Oui, certes, mais au moins nous tirons une leçon de nos erreurs, même si c'est parfois douloureux. C'est le marsupilami. Des singes minuscules et ils nous ont jeté des cailloux. La jungle fait de la résistance. Et vous savez que je ne supporte pas ça. Et je déteste qu'on se moque de moi. Préparez mon hélicoptère tout de suite, je m'en vais. Hein? Mais où ça? Je vais essayer de réparer votre montagne de dégâts. Oh, il faut rentabiliser notre présence en Palombie le temps de construire ma Devort City. Et pour réussir, je dois trouver un moyen lucratif. Vous voulez trouver un malin créatif? Un moyen lucratif, tête de mule! Oula. En d'autres termes, et pour ne pas surchauffer la noisette qui vous sert de cerveau, j'ai besoin de trouver des sous. Mon cher petit Blueprint, je vous laisse les commandes. Je vous suggère de ne pas prendre d'initiative malheureuse comme la dernière fois. En un mot, vous ne bougez pas d'ici tant que je ne suis pas rentrée. On peut pas bouger d'ici du tout. Blueprint, expliquez-lui avec des mots simples, ça vous occupera un bon bout de temps. Comment on fait si on doit aller aux toilettes? T'as perdu quelque chose, Tandian? On peut t'aider? Oh bébé? Mais Tandian, qu'est-ce que t'as perdu? Rien du tout, et toi? Je n'ai rien perdu, je voulais simplement m'assurer que nous n'oublions rien derrière nous après ce délicieux pique-nique. Nous devons laisser cet endroit tel qu'on l'a trouvé. C'est parfait, rentrons au campement. Il va bientôt faire nuit. Ouais, attends! C'est plutôt de ce côté-ci, Tandian. Oh bébé, oh bébé. Oui, c'est ça. J'ai enfin trouvé un moyen d'utiliser ce tas de verdure. Cette maudite jungle qui cause tant de misère à notre chère patronne. Elle va adorer mon idée. Je l'entends déjà d'ici. Mon cher petit Blueprint, vous avez tant d'imagination. Vous êtes plein d'astuces et tellement indispensable. Tout est en place. Affirmatif, le matos est sous contrôle. Excellent. Les premiers chargements viennent d'arriver. On va pouvoir faire un petit essai cette nuit. Des chargements de quoi? Tu vas voir. Oh, mais qu'est-ce... Je suis excellent. Je suis génial.
super acide, extra piquant et carrément dégoûtant. Oh, des prunes gloupas, c'est le top de la friandise. Bibi. Il y a des jours où je trouve que tante Diane en fait trop, mais là, elle a complètement raison. On ne doit pas polluer la forêt avec nos saletés. La jungle est tellement belle. Nous devons la laisser exactement comme on l'a trouvée. Mais d'où tu sors ce truc, Bibi? Une botte de scaphandrier au milieu de la jungle. Comment elle est arrivée ici? Où est-ce que tu as trouvé ça, Bibi? Merci, mais non merci. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est dégoûtant. Mais arrêtez de jouer là-dedans, ce sont des saletés. Mais c'est quoi ce dépotoir? J'ai envie de vomir. Hein? Les poissons, regarde. Oh, Bibi, Bibi. Bibi. Quand j'ai vu la pauvre Bibi, toute gluante de saleté. Tante Fleur, nous avons trouvé des ordures très mystérieuses. Nous allons allumer le grand feu purificateur avec l'aide de l'esprit totem des 4 vents, le grand barbecue. Nous allons chasser la mauvaise fumée de l'autre côté du ciel. Effectivement, ça risque d'être une épreuve difficile pour nos narines délicates. Si j'étais plus grand, je pourrais attraper celui qui a semé ses poubelles dans la jungle et je lui ficherais mon poing dans le nez. Blanc de Poulet n'a pas besoin de s'agiter comme une sauterelle. Mais monsieur, t'as vu mon plumeau? On peut pas rester sans rien faire. On va trouver le coupable et on va lui faire comprendre qu'ici, c'est chez nous et que chez nous, c'est pas une décharge publique. Mon cher petit rebelle, j'étais exactement comme toi à ton âge. Je ne supportais pas qu'on piétine une pelouse. Je me révoltais en permanence parce que j'étais sûre que ça faisait souffrir les brins d'herbe. Tante Fleur aimait l'herbe à ce point, comme c'est original. J'étais bien jeune à l'époque. Le monde entier nous envoie ses poubelles. Tu ne trouves pas ça merveilleux, Stroy?
Bah oui, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Essaie de penser pour une fois, espèce d'andouille. Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? On a reçu 350 tonnes d'ordures qui arrivent par avion, par camion, par bateau et à cheval. Et on va les balancer dans la jungle. Balancer des chevaux? Pas les chevaux, les ordures! Oh, laisse tomber. Le plus important, c'est ce que je vends. Ma vision de l'écologie en Palombie. Une planète toute propre grâce à la Palombie. Le monde civilisé nous paie pour recycler ses déchets. Et nous les jetons tout simplement dans la jungle. Simple et magnifique, je suis un génie. Moi, je dirais que ça sent pas bon, ton truc. La ferme, espèce de gros balourd! Je vais surprendre ce semeur de poubelles en flagrant délit. C'est beau une jungle la nuit, mais ça fait un peu peur quand même. Le bruit vient de ce coin-là. Allez, Hector, du courage. Pense à ce que ferait le Marsu s'il était là. C'est toi, Marsu, mais t'es fou. C'est vraiment génial que tu sois là. On va l'attraper tous les deux. On va t'avoir, pollueur de jungle. Mais Marsu, non, il faut qu'on reste en alerte. Tu te souviens, les sacs poubelles? Burk, ça sent pas bon. D'accord, j'imagine que je vais monter la garde tout seul. Si j'ai un problème, je t'appelle au secours. Hector, le fils de Crozam, surveille la jungle endormie. Bonjour, Marsu. J'ai l'impression que notre semeur de poubelles n'est pas revenu cette nuit. Nos estomacs sont d'accord. Il est l'heure d'aller prendre un bon petit déj au Ça alors? Il pleut des sacs poubelles. Marsu, il faut qu'on rentre au campement. Ton nid, les bébés, le jardin potager, tout va être bombardé par les poubelles. Marsu, fais quelque chose!
qui est-ce qui m'a jeté ce sac poubelle sur la tête? Quoi? Il pleut des sacs poubelles? Voilà qui n'est sans doute pas très hygiénique. La Palombie nous réserve toujours des surprises et c'est un phénomène assez extraordinaire. Oh, faut pas rester ici, Tante Diane. Je crois bien que cette pluie s'est enfin arrêtée. Si on peut appeler ça de la pluie. Non, Tante Diane, c'est pas du tout un phénomène naturel. Et même si c'est moche d'accuser quelqu'un sans preuve, je sais qui se cache derrière tout ça. Hé, Marsu, attends-moi, je sais où il faut chercher. Hector, tu devrais mettre un casque en cas de nouvelle averse de poubelle. Tu sais que la météo est très capricieuse dans la région. J'en étais sûre. C'est encore un des mauvais tours de Félicia Dévorte. Hé, Marsu, t'es là? D'accord, tu me laisses tomber encore une fois. C'est la guerre. Oh bah, elle est coincée, la machine. Oh. Oh là là. Marsu, il nous faut un plan. On grimpe sur la tour et ensuite... Hein? Bon, ben d'accord. J'ai plus qu'à me trouver une échelle. Ou mieux que ça, un ascenseur. Boum, boum, boum. Et boum, et boum. Oh, c'est génial, ça me rappelle les canons de Navarone. Oh, on dirait qu'il y a une torpille jaune dans la piscine. Oh, le Marsu mise en pli. Ah, je coule. À l'aide, je suis pas nager dans les poubelles. Marsu! Hé, Marsu, arrête! J'ai une meilleure idée! Dans très peu de temps, cette jungle insolente sera noyée sous des milliers de tonnes de déchets immondes. Et ensuite, on brûle, on rase et on recouvre tout de ciment. Ce gros abruti à la graisse de banane nous tire dessus. Stroy, monte dans mon bureau. Enfin, je veux dire, monte dans le bureau de la patronne immédiatement.
L'animal totem jaune et blanc de poulet ont découvert la source du mal. L'esprit du grand barbecue est bien fatigué d'avoir tant soufflé toute la nuit, mais maintenant il est apaisé. Mais maintenant, nous devons nettoyer toute leur saleté. C'est pour ça qu'on est là. Nous allons nettoyer la grande forêt tous ensemble. Et nous allons rendre ces cadeaux empoisonnés à leurs propriétaires. Chouette, on va bien s'amuser. Si les hommes de Félicia Devort pointent leur nez dans le coin, Morsu est prêt à les recevoir. Nous avons accompli une lourde tâche. Les dieux et les esprits de la forêt nous remercient. Ils n'ont plus à supporter la vue de ces choses qui dégagent de très mauvaises odeurs. Ah oui, ils vous ont dit ça? Moi, je n'entends que le vent. Le jeune blanc de poulet a du sable dans les oreilles et c'est bien dommage. Maintenant, la grande forêt peut dormir tranquille parce que l'animal totem jaune veille sur elle. La grande forêt n'est pas la seule qui va bien dormir ce soir. Oui, patronne. Comme vous me l'aviez ordonné, je n'ai absolument pas à bouger d'ici. Je vous ai laissé aux commandes pendant 3 jours seulement. Et je retrouve 15 000 tonnes d'immondices puants au pied de mes bâtiments et dans mon bureau. Mais patronne... Je te l'avais bien dit que ça sentait pas bon, moi. Ce n'est rien comparé à ce que je vous réserve ensuite à tous les deux. Mais d'abord, vous allez me nettoyer ce chantier malodorant. Et estimez-vous heureux que je ne vous ordonne pas de le faire avec une brosse à dents. Tu vas très vite savoir ce que c'est, Morsu. Feu à volonté! J'ai inventé le terrible Fructo Bazooka! Attendez un peu, vous allez voir! Youpi! Alors maintenant, il se met à pleuvoir des fruits. Oba oba hop. Marsupilami. Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça joue qu'avec lui. Vous êtes prêts? Abracadabra, mon signal, par la magie du grand... machin truc bidule, vous allez voir sortir de ce chapeau. Oh, quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Rendez-moi ça, j'en ai besoin pour mon prochain tour. Depuis le temps que tu l'attendais, cette boîte de magicien, mon petit Hector. Je suis tellement contente pour toi. Oui, Tandiane, je suis hyper heureux, mais on dirait que mon public n'est pas très bon. Voyons, un peu de concentration. Abracadabra, du fin fond de ce chapeau, je fais apparaître... Non mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Moi j'attendais Tignasse. Attendez une seconde. Me rester un peu tranquille à la fin. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, vous les arbres là-bas. Oui, vous. Je vous parle depuis un bâtiment construit avec 10 000 tonnes de bon béton armé. Ah! Stroy! Stroy, s'il te plaît, viens m'aider! Mais je ne crois pas, mais c'est quoi ton problème?
Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité la principale attraction de mon futur complexe hôtelier 18 étoiles. La célébrité que tout le monde s'arrache à Las Vegas. Le plus grand prestidigitateur de tous les temps, le magicien de renommée mondiale. J'ai nommé l'immense, le seul, l'unique... Orlando Ziegfeld. C'est quoi un prestidigini chose presse là? Dis-moi. C'est un magicien, espèce de primate analphabète. C'est quoi un machin à l'alphabet? Orlando va vous donner une série de spectacles extraordinaires, inédits et exceptionnels pour attirer des avions entiers de pigeons fortunés dans nos hôtels de luxe. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de me construire une scène spéciale en suivant très exactement les plans de Monsieur Ziegfeld. Naturellement, vous avez suivi les instructions à la lettre et jusque dans les moindres détails, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous en prie, c'est à vous, Monsieur Ziegfeld, Orlando, mon cher ami, que le spectacle commence. Commençons par vous, jeune homme. Comment préférez-vous disparaître? Oh, voilà une excellente idée. Oui, faites-le disparaître. Stroy a bien besoin de disparaître. Vous allez avoir l'énorme privilège d'assister à l'un de mes tours les plus célèbres, par ici. C'est le numéro qui a étonné tout Las Vegas. Je vous demande toute votre attention. Dans un instant, d'un simple geste et sous vos yeux éberlués, je vais disparaître de ce caisson magique et me téléporter dans celui que vous voyez là. Quant à votre robuste et sympathique ami, il va tout bonnement se volatiliser. Ce qui, compte tenu de sa masse corporelle, n'est pas un mince exploit. Mais dis donc! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Abracadabra! Oh. Et c'est tout? Où est le final? Il a dit 0, il me semble. Peut-être que c'est fait exprès pour créer un genre de suspense insoutenable. Oui, eh bien, ça suffit. Ouvrez-moi cette boîte magique. Je n'ai pas que ça à faire. Tout de suite, patronne. Monsieur Ziegfeld, tout va bien là-dedans? Ta ta ta! Il y a quelqu'un? Madame Desventes, où êtes-vous? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame Desventes, où êtes-vous passée? Madame Desventes? Et maintenant, chers spectateurs, je vous demande de vous concentrer sur mon prochain tour. Oups! Ouais, rendez-moi mes cartes truquées. Je veux dire mes cartes magiques. Ah! Eh, mes cartes! Revenez tout de suite ici! Eh, je suis perdu! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me renseigner? Allô, allô? Maître d'hôtel, service de chambre, concierge? Ah! Rhinocéros! Qu'est-ce que c'est? Oh, des poissons décoratifs. Aïe! Qu'est-ce qui s'occupe de l'entretien? Je vais déposer une plainte officielle. Jamais l'illustre Orlando Ziegfeld n'a été aussi maltraité. Et je... Oh. Maman! Allez vite, monsieur! Il faut pas rester là! C'est un anaconda vertigogo! Cet anaconda hypnotise ses proies. Vous étiez à 2 doigts de vous faire avaler tout cru. Oh, c'est bien triste pour ton ami le singe, gamin. Mais j'aimerais m'en aller avant de servir de dessert à cet immonde serpent. Avez-vous déjà vu voler un anaconda? Hein? Oh, j'en ai marre à la fin! Rendez-moi mes cartes! Tout à fait remarquable. Quelle capacité stupéfiante. Quelle espèce de singe es-tu? Cet animal est absolument fascinant. Allez, quoi, soyez sympa, revenez tout de suite!
Oh, je le crois pas. C'était des cartes toutes neuves. Maintenant, elles sont complètement fichues. Oh, Abracadabra! est-ce que vous êtes un magicien? Magicien? Petit, tu as devant toi le magicien, l'incroyable Ziegfeld d'Orlando. Ziegfeld de l'immense, le seul, l'unique. Ziegfeld le magnifique, le prince des magiciens. Génial! Vous pourriez m'apprendre un ou deux tours de magie? Bien entendu, mais avant, parle-moi de ce singe bizarre. Ah, c'est le marsupilami. C'est pas un singe, mais un marsupial. C'est mon meilleur ami, vous savez. Il serait parfait pour m'accompagner dans mes numéros. Quoi? Comment ça? Évidemment, une femelle de la même espèce, ce serait mieux pour mon public. Avec une bonne communication, les affiches, les t-shirts, ça se vend toujours mieux. Bon, nous verrons. Mais de quoi est-ce que vous parlez exactement? Bien entendu, tu feras partie de l'aventure. Tu seras mon assistant. Avec mon talent fabuleux et la force et la souplesse de ce marsupilami, on va faire un malheur. C'est la fortune assurée. Tu as déjà mis les pieds à Vegas. Tu vas adorer. Mais le marsu n'est pas une bête de cirque, c'est un animal sauvage. Il vit dans la jungle. Tu veux le laisser vivre dans ce trou perdu? Dans ces marécages répugnants, sans casino et sans hôtel de luxe? Ne te moque pas de moi. Tu appelles ça vivre, toi? Pas besoin de s'énerver, mon vieux. C'était une blague. Je réfléchissais à voix haute. Dis donc, gamin, j'ai besoin de me restaurer un peu. Cette visite de la Palombie profonde m'a donné une faim de loup. Il y a un restaurant potable dans le coin. Vous pouvez venir au camp avec nous. Tante Diane sera contente de s'occuper de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, vous pourrez nous montrer des tours de magie. Si ça ne vous ennuie pas, monsieur Ziegfeld. Oh, le prince des magiciens. Si tu insistes, et pour te remercier, attention. Waouh! Cadeau. Ah, toi aussi, tu as l'estomac qui gargouille. Alors c'est avec joie que je vous suis, mes chers nouveaux amis. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Tu es sûr d'avoir suivi ce plan comme il faut? Ouais, c'est qui l'architecte dans cette J'ai boîte? tout vérifié, j'ai tout revérifié, je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Il avait dit 0, mais pourquoi il a dit 0? 0? Mais de quoi vous parlez? De vos capacités intellectuelles? Je sais ce qui s'est passé, moi. Vous avez construit la scène à l'envers, bande d'idiots indécrottables. La patronne a encore une fois raison, Stroy. Tu as fabriqué la scène à l'envers, espèce de gros balourd maladroit. Et donc la trappe de Ziegfeld s'est ouverte et elle l'a expédiée dans les égouts. Et ensuite, il va revenir, n'est-ce pas? Bien sûr, pour le dîner. Oui, et il est presque prêt, monsieur. Ziegfeld, Orlando Ziegfeld, l'incroyable, le magnifique, l'immense, le seul et l'unique à votre service. Oh, des galopinis. Oh. C'est excellent pour les rhumatismes. Elles sont très belles. Où les avez-vous trouvées? Il les a fait sortir de sa manche, Tante Diane. Ah, non, je ne les ai pas sortis de ma manche. Je les ai fait simplement apparaître. Oh, il plaisante, Hector. Il les a sortis de sa manche. Il les a sûrement trouvés quelque part dans la jungle. Madame, vous n'avez pas affaire à un vulgaire prestidigitateur de foire. On vous a probablement déjà parlé du grand Orlando Ziegfeld. Ah, je suis ravie de vous connaître. Je m'appelle Diane Forrest. J'ai des salsifis de liane verte sur le feu et j'imagine que vous êtes affamée. Ah, voilà ce que ça donne de vivre dans cette jungle. Ils sont incapables de reconnaître un génie international de la magie quand ils en voient un. Hein? Oh, bébé! Quoi? Oh, une femelle marsupilami, machin chose? Tout Las Vegas va devenir cinglé? Il me la faut absolument! Ce qu'on préfère, le Marsu et moi, c'est jouer à l'acrobranche. On passe d'arbre en arbre. Et Marsu est vraiment très fort. Vous verriez à quelle vitesse il fonce, et moi j'essaie de le suivre. C'est le moment de te montrer quelques tours, mon garçon. J'ai créé ces numéros extraordinaires pour les plus grands casinos du monde. Et je voudrais les dédier ce soir à Madame Marsu Tatami. N'oublie jamais ce conseil fondamental, gamin. Si tu veux exécuter ces tours avec succès, tu dois toujours détourner l'attention des spectateurs. Détourner l'attention est un élément de la plus haute importance si tu veux un jour devenir un membre éminent des professionnels de la magie. Voudriez-vous me passer le sel, chère madame? Et voilà pour vous, madame. Ou pas.
Mais il fait une crise de jalousie. Mais Marsu, qu'est-ce que tu fais? Oh, Bibi. Oh, Bibi. Oh, Bibi. Faites-moi confiance, laissez-vous aller. Vous êtes détendu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je suis? Je ne me souviens de rien. C'est extraordinaire! Avec ce truc d'hypnose, vous pouvez fasciner qui vous voulez, exactement comme l'anaconda Vertigogo. Bibi, bibi, bibi. Mais attendez, revenez! Vous pouvez vous évader sous l'eau ou couper les gens en deux parties. Ah, et oui, vous savez quand on fait disparaître un piano? Bobby? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai dû faire un cauchemar. Bibi, Bobo et Bibu, mais qu'est-ce que vous avez? Monsieur Ziegfeld? Eh, mais où sont passés vos parents? Je pars à la recherche de vos parents et de Monsieur Ziegfeld. Tante Diane va bientôt se réveiller. Vous allez m'attendre ici bien sagement comme de gentils bébés marsus, d'accord? Enfin, je vous retrouve. Il a dit, ah, vous voilà, on a passé la journée à chercher partout. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez disparu? Je pourrais vous poser la même question. Et là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça, c'est des gros mots et je peux pas les répéter. Crétin intersidéral! Oh, non, mais regarde-moi ça! Est-ce que tu vois la même chose que moi? Ben, c'est la marsupilaminana. Mais je sais très bien qui c'est, mais regarde ses yeux! Il regarde dans le vide. Elle n'a plus aucune réaction! Cette femelle Marsu Truc Machin est hypnotisée. Elle est entièrement sous mon contrôle et elle est complètement docile. Je vais la présenter à Las Vegas. Ramenez-moi chez votre patronne immédiatement. Et le mâle, où est-il? Eh bien, oui, nous ne devrions pas traîner par ici. Mais que quoi? Vous avez kidnappé la femelle et maintenant le marsu est à votre trousse? Grosse faute tactique. Voilà, les empreintes profondes sont celles de Marsu. Et les traces plus légères sont celles de Monsieur Ziegfeld et de Madame Marsu. Oui, je crois que je commence à comprendre. Le magicien a kidnappé Madame Marsu. Marsu a pigé ça avant moi et s'est mis en chasse immédiatement. Orlando Ziegfeld, tu nous as baratinés et roulés dans la farine. Si le Marsu te retrouve avant moi, tu vas sûrement passer un sale quart d'heure. Je sais pas quoi faire. Je me sens inutile.
Je me suis fait avoir comme un bébé. Ce Ziegfeld de malheur s'est bien moqué de moi. Ne conduisez pas si vite. Vous allez la réveiller. Vous croyez dans une limousine? On n'est pas à Las Vegas, là, Houdini. Ici, c'est la loi de la jungle. La loi du plus rapide et du plus fort. Et on est les plus forts. Moi, je dis que madame la patronne, elle va être très contente de nous. Tu m'étonnes. Non seulement elle a retrouvé son gugus à $1 million, mais en plus, on lui ramène la femelle marsupilami. Cette fois, on va toucher le super gros lot. Envoyez la monnaie. Dites, Zig machin, comment vous dites déjà à Las Vegas, le méga jackpot? Houston, on a un problème. Qu'est-ce que... Oh non! Bibi, Bobo, Bibu, je vous avais dit de rester au campement. Je vois que vous avez encore bien écouté. Enfin, tant pis. Puisque vous êtes là, vous allez m'aider. Tu es en mon pouvoir. Ta volonté se relâche peu à peu. Allez, vite, vite, dépêchez-vous, Elle allez, plus est vite que juste ça. derrière nous. Bravo. Bon, vous m'attendez là. Si je suis ce conduit dans l'autre sens, je devrais entrer dans le... D'accord, d'accord, on y va tous ensemble, mais... attendez-moi! Admirez le travail, chère madame. Vous n'avez absolument rien à craindre. Le grand Ziegfeld a plus d'une carte dans sa manche. Enlevez cette bête jaune de mon bureau immédiatement. Je suis gravement allergique à tout ce qui a de la fourrure, des plumes ou des écailles. Ah, tchou! Allô? Faites monter mes anti-allergiques et doublez-moi la dose! Ne vous faites pas de soucis, chère madame. Elle repart avec moi par le prochain avion pour Vegas. J'ai de grands projets pour elle. Ah, voilà enfin mes médicaments. Je sais, tais-toi, Houston, etc. Troy, Blueprint, faites quelque chose! Il s'est enfermé tout seul, ce pauvre imbécile! Bon voyage! Troy, Blueprint, revenez ici immédiatement. Ziegfeld, où est passée votre magie? Et où est passée Madame Marsu? Si vous lui avez fait du mal! Oh, ce n'est qu'un gamin. Laissez le grand Ziegfeld régler ce numéro. Je suis l'immense, le seul, l'unique. Fais-moi confiance, regarde-moi. Secours, un serpent! Enlevez ces immondes bestioles de mon bureau! Bravo les bébés! Ils se sont coincés tous les deux! Mais je ne vois toujours pas où est votre mère. Oh! Bibi, Bobo, Bibu, on repart chez nous! Sécurité! Sécurité! Répondez! Vous êtes tous virés! Il est passé par ici. Il repassera par là! Allez!
c'est magique pour de vrai. Sautez dans ces caisses et poursuivez-les, c'est compris, espèce d'imbécile incompétent! Oui, tout de suite. Si on en bouge un, on va réveiller l'autre. Le plus facile, ce serait de les bouger tous les deux en même temps. Tu te prends le serpent, je prends le clown. Pourquoi c'est pas toi qui prends le serpent? Vous allez vous dépêcher de me débarrasser de ces deux-là ou vous allez passer vos journées à ramasser des serpents pour mon usine de sac à main! C'est incroyable, il a sorti le petit oiseau de sa manche. Non, Tante Diane, c'est un marsupilami. Il ne porte pas du tout de manche. Je dirais que c'est à ton tour d'apprendre à être bon public, Hector. Voilà qui vaut encore mieux que tous les tours de magie du monde. Au fait, et notre magicien, qu'est-il devenu? Il a disparu? Oba oba hop. Marsupilami. Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jongle avec lui. Et voilà, je suis prête. Tu t'en vas seulement un week-end, Tante Diane. Tu crois pas que t'as un peu trop de bagages? Oui, je sais, Hector, on dirait que ça fait beaucoup pour 2 jours, mais ce n'est que le strict minimum. Et c'est tout ça, le strict minimum? Mais ce ne sont que des bons livres. Tu vas rencontrer toute une bande de savantes dans ton genre. Vous allez parler de tout. Tu vas te faire plein de copines. Tu vas pas passer ton temps à lire. Ah, tu sais, j'ai toujours trouvé ces mondanités idiotes et ennuyeuses. Et je ne suis pas très rassurée de te laisser ici te débrouiller tout seul. Mais je serai pas tout seul. Les Marsu et moi, on fait une belle équipe. Oh, Bibi. Bibi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'il est temps d'y aller, je crois. Le congrès annuel mondial des femmes de science attend avec impatience la venue de Diane Forrest. Un tout nouveau biocarburant vert va être présenté en exclusivité au prochain congrès annuel mondial des femmes de science. Je veux être la première à mettre la main sur ce biocarburant. Comme toujours, chère patronne vénérée, vous serez la première. Nous allons réussir. Je dois absolument et à tout prix m'emparer de cet échantillon avant qu'il ne soit présenté au monde scientifique. Ensuite, soit je le détruis, soit je le fais breveter par la compagnie Devort. J'hésite encore, tout dépend du profit que nous pourrions en tirer. Si vous me permettez de donner mon avis. Non, je ne vous permets pas. Bien, je me suis arrangée pour que ce congrès ait lieu ici, en Palombie. Vous allez y participer. Vous êtes génial. On se fait passer pour des savants, on sirote des cocktails au bord de la piscine en maillot de bain. C'est le genre de mission que j'adore. Si vous aimez vous baigner avec les crocodiles, profitez-en bien. Le congrès a lieu au bord du soupe aux poireaux. J'ai fait dresser une sorte de bivouac pour scientifiques en mal de verdure. Vous n'imaginez quand même pas que j'allais loger tous ces chercheurs en jupon dans un de mes hôtels de luxe. Dommage, tant pis pour les maillots de bain. Bon, on ferait mieux d'aller faire nos bagages. À propos, vous deux, une petite précision. Comme son nom l'indique, le congrès annuel mondial des femmes scientifiques est réservé exclusivement aux femmes.
première tasse. Tandiane, on peut pas s'arrêter comme ça toutes les 5 minutes. À ce rythme-là, t'auras de la chance si tu rejoins tes collègues avant que le congrès soit terminé. Tu vois cette fleur en forme d'ombrelle? Passe ta main en dessous. C'est glacial! Exactement! Le pétale en forme de cercle de l'ombrus filtre la lumière et la chaleur et refroidit la température. Et voilà, nous sommes arrivés. Mais on est en plein milieu de la jungle. Oui, c'est un peu l'idée générale. Tiens, regarde. Diane Forest? Ah, Aglaé et Sidonie. Dianette! Tandiane, on va te laisser maintenant. Aglaé, je te présente Hector, mon neveu. Hector, voici Aglaé et Sidonie, une vieille amie de l'université. Ravie de te connaître. Oui, moi aussi, Madame Sidonie. Et voici le marsupilami. Le marsupilami? C'est extraordinaire. Vous êtes sûrs tous les deux que ça va aller sans moi? Parce que si tu veux... On va s'en sortir, on est des hommes. Je veux dire, un homme et un marsu. Et toi, amuse-toi avec tes amis, d'accord, Tandianette? Hector, toutes les tantes rêvent d'avoir un neveu tel que toi. Oui, on se retrouve dans 2 jours, Tandianette. J'imagine que toute la communauté scientifique s'est donné rendez-vous ici. Oh non, la compagnie des Vort a déplacé le congrès au dernier moment. Nous ne sommes que quelques-unes à avoir pu faire le déplacement. Et moi, c'est tout le contraire. C'est parce que le congrès a lieu ici en Palombie que j'ai pu venir. C'est moi, Hector, le fils de la jungle. Ça recommence. Tout à l'heure un jaguar, maintenant un serpent volant. Je dirais qu'il existe une sorte d'attraction inexpliquée avec le soupe aux poireaux. Nous devrions filmer ce curieux phénomène. Arrête de faire cette tête de hareng, sort, tu vas griller notre couverture et adieu le biocarburant. Nous sommes en mission. M'en tape. Mesdemoiselles, si vous voulez bien me suivre, nous allons nous occuper de vos badges d'accès au congrès. Voyons, laquelle de vous deux est Mademoiselle Stroya et laquelle est Mademoiselle Pinkprint? Je suis Mademoiselle Pinkprint. Et moi, c'est Stroya. Oh. Mademoiselle Stroya. Fantastique. Oui, ben, Tandiane ne va pas être contente. Mais Tandiane n'est pas là pour me voir, alors... Tu vas voir qui c'est le plus fort, Bibi. Oui? Je crois que tout est en place. Si un autre animal volant est attiré par le fleuve, il sera filmé sous toutes les coutures. Mais je ne parle que de moi depuis tout à l'heure. Dianette, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu venais faire ici. Eh bien, je poursuis l'étude de l'immobilis tempus dans son milieu naturel, autrement dit ici en Palombie. J'ai déjà obtenu des résultats très étonnants et je suis venue vous les présenter. Et toi, quel est le sujet de ta communication? Oh, tu sais, il n'a pas changé. J'ai toujours voulu mettre au point une formule de biocarburant. Et cette année, j'y suis enfin arrivée. Regarde, c'est tellement bonne. Mesdames, mesdemoiselles, le dîner est servi.
meilleure idée. Voilà ma recette préférée. Je l'appelle le sandwich tour de piste façon Hector. D'accord, c'est pas très facile à manger. Le truc, c'est de pas avoir peur de s'en mettre partout. On change un peu des lasagnes à la pâte de liane de tante Diane. Est-ce que vous vivez réellement ici en Palombie? Nous serions enchantés d'écouter le récit de vos aventures dans cette jungle primitive et sauvage. Oh, ce ne sont que des histoires de jardiniers, vous savez. Mais bien au contraire, c'est formidable et tellement rare, n'est-ce pas, ma chère Stroya? Stroya, je te parle, espèce de... Oui, en fait, je sollicite votre intervention. Alors c'est décidé, nous nous retrouvons au petit déjeuner demain matin. Bonsoir, vous deux. Mais nous n'avons rien convenu du tout. À demain. Et bonne nuit. Ça alors. Elles sont un peu bizarres, non? Je les trouve charmantes, spécialement la grande blonde. Toujours rien à l'horizon et rien dans le ciel. Pas un insecte, pas un animal et même pas un oiseau. Ah bah d'accord, elles dorment comme des souches. Grâce à cette invitation, nous nous rapprochons du biocarburant. Je me demande quelle robe je vais mettre demain. J'ai les chevilles en compote. C'est parce que tu ne sais pas marcher avec des talons hauts. Regarde-moi, souple et dégagé. C'est bon, oui, ça c'est la grande vie. C'est le top, je vais au lit. Quand je veux, je lis une bonne BD de Crozat, mais je peux manger du chocolat toute la nuit. Crozab, je sens pas bien, Crozab, beaucoup mal au ventre. Je crois que j'ai un peu forcé sur le chocolat. Je me sens complètement déshonoré de la racine des cheveux jusqu'au bout des ongles. Mais tu es splendide. Adieu la bête, elle s'est enfin transformée en belle. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à votre perruque? Je voulais perfectionner mon déguisement. J'ose espérer que votre sens de la mode féminine ne nuira pas au succès de votre mission. Et souvenez-vous que je veux cet échantillon de biocarburant sur mon bureau le plus vite possible. Ça y est, tu es prête. Nous sommes en retard pour le petit déjeuner. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Voilà. Midi! Oh non, c'est pas vrai, d'habitude c'est tante Diane qui me réveille. Hé! Mais... C'est bon, j'ai rien du tout, je suis pas malade, j'ai fait une bonne grasse matinée, voilà tout. Oh, mais vous avez un petit bleu ici, on dirait qu'un de vos bigoudis a voulu se bagarrer avec vous. J'avais la situation en main, mais m'a attaqué par surprise. Je crois que c'est arrivé à chacune d'entre nous. Vous déroulez vos frisettes et pan, il vous revient dans la figure comme un boomerang. Voilà une aventure qui ne m'est jamais arrivée. Bonjour tout le monde. Désolée de vous avoir fait attendre. Je devais finir de préparer mon intervention pour la conférence de ce matin. Ne te fais pas tant de soucis, ma grande. Moi aussi, j'ai passé une partie de la nuit à lire mon discours à voix haute. Voilà qui promet d'être très intéressant. Dites-moi, avant ce grand événement, je dois me repoudrer un petit peu le nez. Est-ce que je peux utiliser votre salle de bain? Bien sûr, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous.
Oh là là, quel chantier! Tandia ne va pas du tout aimer ça. Bon, allez. Les morsus sont partis cueillir des fruits frais. Il va falloir que je me fasse tout ce ménage tout seul. Non, je vais pas jouer Marsu, je dois nettoyer et ranger. Tante Diane revient demain. Bon, d'accord, si vous insistez, ça me donnera un sacré coup de patte. Alors, vous travaillez sur quel projet? La puissance de feu. Oh oui, je vois. Les applications de l'énergie nucléaire sont pleines d'avenir. C'est le genre de domaine qui m'a toujours fait froid dans le dos. J'aime bien l'odeur de la dynamite dans le petit matin. Je ne le trouve pas. Où est-ce qu'elle a pu cacher ce satané échantillon de carburant vert? Mais vous devez bien avoir un autre champ d'expertise, je suppose. Je suis assez bonne avec le lance-flamme aussi. Je parie qu'elle l'a gardé sur elle. J'ai pas trouvé. Je meurs de faim. Je pourrais avaler un cheval. Allez, tout le monde au petit déjeuner. Oh, qu'est-ce que je suis contente, moi. La Société Dévort Internationale a le plaisir de vous inviter au congrès annuel mondial des femmes de science. Non, attends, Félicia Dévort, elle n'est pas du genre à organiser un tel bazar sans avoir une méchante idée derrière la tête. C'est pas clair. Tante Diane ne s'est pas rendu compte qu'elle est l'invitée de l'ennemi numéro 1 de la Palombie. Votre collègue est très pointu en matière d'explosifs. Et vous, quelle est votre spécialité? Ah oui. Mademoiselle Stroya fait autorité dans le monde de l'explosif. Quant à moi, je suis versé dans les biocarburants. Nous sommes complémentaires quelque part. Il fait en sorte que tout se termine par boum et moi, je me débrouille pour filer avant le boum. Il fait en sorte. Voici votre menu. Bon appétit. C'est extraordinaire, quelle coïncidence. Parlez-moi de votre carburant vert. À quoi il ressemble? Bon appétit. Eh bien, il est vert. C'est une émulsion comme une mayonnaise avec du jaune, du bleu et un peu d'eau. Mais ce n'est pas le moment d'avoir une discussion technique. Allons plutôt nous asseoir. Tu veux un spécial tour de piste, toi aussi? Je vais en préparer un géant. Mais je m'inquiète un peu, Marsu. Je me demande quel sale coup prépare Félicia Dévort. Et je voudrais savoir si Tante Diane va bien. Oui? Oui, Marsu, t'as raison. Allons voir ce qui se passe à ce congrès bizarre. Bonjour, madame. Je suis le neveu de Diane Forrest. Est-ce que je peux aller la voir? Je suis désolée, ce congrès est exclusivement réservé aux femmes. Oui, mais moi je suis encore un petit garçon et pas un homme adulte. Alors ça ne compte Le pas. règlement, c'est le règlement. Désolée. Elle a une façon de sourire qui me fiche la trouille. Faut trouver un truc.
Marsu, je crois que j'ai une idée. Mademoiselle Pinkprint, votre carburant biologique pique ma curiosité. Oh, si vous saviez à quel point ça m'ennuie. Je travaille sur ce projet depuis tant d'années. Parlez-nous plutôt de vos recherches. Vous devez bien en avoir un échantillon avec vous, quelque part. Oui, je garde toujours le tube à essai sur moi. Je compte bien révolutionner la donne énergétique mondiale avec mon carburant à base d'Immobilis Tempus. Immobilis Tempus? Mais il fait froid tout à coup. Je vais me chercher un petit pull. Cette ombreuse Covertas a jeté comme un froid. On y est. Maintenant, où est Tandiane? L'Immobilis Tempus est une espèce très rare. Hop là, elle était pas difficile à trouver. Cette plante doit être protégée. Elle devrait déjà figurer sur la liste des espèces en voie de disparition. C'est exactement ce que je suis venue expliquer au congrès. Mais nous devons la modifier génétiquement de façon à la reproduire en quantité industrielle. C'est la seule façon de subvenir aux besoins croissants du monde moderne. Espèce de polieuse, valet des industriels. Oui, maintenant, je me souviens pourquoi on n'a pas gardé de contact. T'as toujours été horripilante avec tes petites fleurs. Tandiane, est-ce que tu vas bien? Oh, mais oui, bien sûr, mon grand. Nous avons simplement un échange de vues divergentes entre copines de labo. Grâce à mon biocarburant, le monde n'aura plus besoin de pétrole. C'est exactement la définition de l'évolution. C'est tout le contraire d'une immobilis qui ne bouge jamais et reste dans le même état pendant des siècles. Allons, mesdames, je vous en prie. Attendez une minute, je vous connais, vous. Tu connais Mademoiselle Pinkprint? Mademoiselle Pinkprint a perdu ses cheveux? Oui, eh bien, je m'appelle Blueprint, Monsieur Blueprint. À toi de jouer, Stroy. En fait, mon nom c'est Stroy, Gag Destroy. Et je suis un homme. Mais on s'en fiche de ça, espèce de gros balourd en jupon. L'échantillon de pétrole, pique l'échantillon de pétrole bio. Il est parti. Voilà que ça recommence. Vous avez pu voir ce que c'était? On aurait dit un grand singe. Une sorte de gorille géant. Oui, bah ça, c'était une vraie douche. Tandiane, je suis bien contente de te retrouver. Moi aussi, Hector. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je dirais qu'ils sont arrivés juste à temps pour empêcher ces deux gorilles de me voler mon unique échantillon de biocarburant. Tout ceci n'est pas grave. J'ai une nouvelle mission à vous confier. C'est très gentil. Puisque vous avez à ce point le souci du détail, vous allez vous infiltrer dans une cage remplie d'animaux sauvages et carnassiers au fin fond d'une jungle profonde. Et cette fois, vous serez déguisés en 2 jolis morceaux de beefsteak. Ah, ma chère Aglaé, je te remercie sincèrement de ne pas avoir présenté ton biocarburant à ce congrès. Dianette, maintenant que je vois l'étendue de ton travail, je suis convaincue que je dois abandonner l'Immobilis Tempus comme base de mon carburant. Nous devrons rechercher un autre substitut biologique. La famille Marsu est déjà prête pour le déjeuner. On n'attend plus que vous deux. Allez, viens, Tandiane. Le carburant vert, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas causer plus de mal que de bien en détruisant des espèces végétales. Finalement, je crois que ces 2 jours d'indépendance ont fait le plus grand bien à Hector. Il devient un vrai petit homme et un cuistot de première classe. Et maintenant, le sandwich tour de Pise façon Hector. Et celui-là, c'est en spécial Marsu sans jambon. Oh, mais voilà une tour de Pise à l'équilibre très précaire. J'imagine qu'il y a une sorte de processus technique pour ingurgiter cette création. C'est assez simple, en fait. Il vous suffit de pas avoir peur de vous en mettre partout. Oba oba hop,
Oba oba hop, zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie, Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jeune qu'avec lui. Tandiane, j'ai décidé de tourner un film sur la vie en Palombie, mais je sais pas quoi filmer. Il me faut un bon sujet. Oh, eh bien, tu as un sujet tout trouvé. Mes poireaux, ils sont très agités en ce moment. Ils poussent à toute vitesse. Tu vas pouvoir réaliser de très belles images. Ah oui, tu crois vraiment? C'est spectaculaire, n'est-ce pas? Oh, ils sont tellement beaux. Oui, vous êtes superbes, gracieux, magnifiques. Mais oui, bien sûr. Je n'ai qu'à suivre discrètement le marsu sans me faire voir. Allez, à plus, Tandiane. Attention, mes poireaux chéris, la tempête arrive. Ouh, attention, il pleut très fort. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ramasse des vers de terre? Eh ben, ça mange ces petites bêtes, hein. Mais qu'est-ce qui se passe par là? Alors ça, je le crois pas, ils en veulent encore. Oh bébé!
Ah là, ils repartent leur chercher à manger. Si un jour je suis papa, j'aurai pas d'enfant, hein. Eh, mais arrête! C'est toi, je t'avais pas reconnu. Waouh! C'est le moment pour le bébé oiseau de devenir grand et de faire le grand saut. Oh, le marsu va pousser ses petits en dehors du nid lui aussi. Il veut leur apprendre à devenir autonome. Retenez bien ce mot, mes petits amis. Autonome. Ça veut dire que tu te débrouilles tout seul. Oh ben ça alors. Ce pauvre Marcy ne fait pas ce qu'il veut, hein. Oh, mais regardez qui arrive.
Hé, mais attends une seconde. Il les abandonne. Il s'en va. Oh, mais non, Marsu n'est pas parti. Il se cache tout simplement. Il veut savoir si les bébés sont capables de se nourrir tout seuls.
incroyable! Ils ont appris à pêcher tout seuls! Oh, cette vidéo va étonner le monde entier! Bonne nuit, les petits. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais pour moi aussi, c'est l'heure de dormir. Jaguar. Hé, les petits,
Ça tourne. Ouh là là. Ah oui, il y avait un jaguar qui rôdait dans le coin et les bébés vont bien. Oh, ma caméra vidéo, elle tourne encore. Oh, ça a tout filmé. Oh, ils l'ont ficelé. Mais... Attends une seconde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils relâchent le fauve. Oui, ils le libèrent, comme ça vous êtes obligés de venir les sauver. Ils sont très malins, ces petits. Bah... Marsu? C'est pas aujourd'hui qu'ils vont quitter le nid, les petits malins, pas vrai, Marsu? Ou bah, comme tu dis. Allez, fais-moi un sourire. Oh baby, oh baby. Hé, Marsu, on vient t'aider. Oba oba hop. Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jongle avec lui. Dis donc, Hector! Hector! Hector, est-ce que tu vas encore essayer de faire voler cette espèce d'engin? Et tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Oh oui, tante Diane. Cette fois, mon bamboucoptère va décoller sans problème. Yahoo! Tu ne voudrais pas l'essayer un peu plus loin du camp cette fois? Ce serait peut-être plus prudent. Te fais pas de soucis, tante Diane. Je sais comment piloter ce truc. C'est moi qui l'ai fabriqué. Oubi! Il tient en l'air grâce à ses hélices en bambou. Et c'est la force de l'élastique en résine de caoutchouc qui les fait tourner. Et maintenant, je peux arroser le sol depuis là-haut. C'est super chouette, hein? Oubi! Oh, Hector, attention! Je contrôle la situation. Il n'y a aucun danger. Attention, Bigou, bouge-toi de là. Ouf, rien de cassé. Wouhou! Ça, c'est un atterrissage. Oh non! Mais Baltimora, Persifola! Je te demande pardon, tante Diane, je suis désolée. Je vais t'aider. Tu ferais mieux d'aller faire un tour pendant que je remets tout en ordre ici. Je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui.
Je devrais peut-être ajouter un stabilisateur. Et si je montais une hélice verticale? Ou un volet en bambou pour contrôler la dérive? Marsu, je crois que j'ai trouvé, il faut... Oh, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ces piranhas n'ont pas bon goût. Toutes mes Baltimora Persiphola sont perdues. Je dois replanter de nouvelles boutures. Ce n'est pas tout à fait la bonne saison, mais avec un peu de soin, des jeunes plants pourraient repartir assez vite. J'espère seulement que j'aurai un peu plus de chance que la dernière fois. Ces magnifiques Baltimora prisonnières d'une gigantesque toile d'araignée. Leurs racines sont sûrement toutes en verticotées. Et je déteste les araignées par-dessus tout. Oh Hector, si tu savais tout ce que tu me fais faire. D'accord, les piranhas ont l'air de te dégoûter, mais ils n'ont pas pu changer de saveur pendant la nuit. C'est trop louche. Je crois que ça demande une petite enquête scientifique. Obi? D'une graine de giroflée! Une Baltimora Persiphola de toute beauté! Mais c'est étrange! Voilà une variété qui m'est totalement inconnue. Non mais je rêve. Où est-ce que je viens de voir une grenouille avec une barbe bleue? Bon. Oh. Les mouches! Il faut en attraper une. Marsu, aide-moi! Bien joué, Marsu. Fais voir ça. Réfléchissons. C'est pas toi qui n'aimes plus les piranhas. C'est simplement que les piranhas ont un goût différent parce qu'ils se nourrissent de ces étranges mouches qui ont des oreilles. Alors ça, c'est très bizarre. Obi? Aucune encyclopédie botanique ne mentionne l'existence de cette variété de Persiphola. C'est une découverte incroyable. Alors ça, c'est dingue. Si on m'avait dit qu'il existait des mouches avec des oreilles, une mouche inconnue, tu te rends compte? Viens, on va y regarder de plus près. Il doit bien y avoir une explication. Oh, bah fais pas ton dégoûté, viens voir. Tiens, regarde. Toutes les mouches qui viennent de là ont ces drôles d'oreilles. Ici, les mouches sont toutes normales quand elles arrivent. Mais quand elles se sont posées là-dessus, elles ont des oreilles. Tes
piranhas ont changé de goût parce qu'ils ont mangé des grenouilles. Les grenouilles avaient gobé ces mouches et ces mouches sont devenues mutantes après être passées par là. Maintenant, il faut découvrir qui a pu laisser ce genre de... ce tas de crottes mutantes. Oh bah... Nom d'une courgette! Chut, regarde. Ça vient pas de ce matou. Oh! Ni du singe. Ni du tamanoir. Et le serpent, au moins, on est sûr que c'est pas de lui. Bon, d'accord, c'était une idée idiote. Il n'y avait aucune chance qu'un animal vienne 2 fois au même endroit pour faire ses... Oh! Oh! Marsu, est-ce que tu vois ce que je vois? On doit découvrir l'origine du problème. Ah, chut! S'il te plaît, reste tranquille, Marsu. Ah ça oui, t'as raison. Dis donc, c'était moins une. Mais la prochaine fois, essaie de pas me jeter dans un buisson plein de ronces. Quelle forme étrange et curieuse. Pauvre petite fleur, je me demande dans quelles conditions extrêmes tu as pu grandir. Elle est vraiment bizarre, cette fleur. J'ai vu ce que je voulais voir. On va rentrer au campement et raconter tout ça à Tante Diane. Je crois que j'ai découvert ce qui est arrivé à tes piranhas. Donc, les colibris se nourrissent du nectar de ces fleurs bizarres. Et apparemment, ils ont du mal à le digérer. Ils ont de plus en plus de difficultés à voler. Et ensuite, ils se font manger, sauf quand t'es là, bien sûr. Enfin bref, le colibri est mangé par le jaguar à pattes de chèvre. Le jaguar va faire ses besoins derrière le buisson. Et les mouches pondent leurs œufs sur ses crottes. Les nouvelles mouches naissent avec ces drôles d'oreilles. C'est alors que ces mouches à oreilles sont avalées par les grenouilles. Une barbe bleue se met à pousser sur les grenouilles qui sont à leur tour mangées par tes piranhas. Résultat, ils ont un goût atroce et deviennent complètement immangeables. Marsu, tu pourrais au moins faire semblant de m'écouter? J'essaie de t'expliquer ce qui arrive. Alors... Où as-tu trouvé cette fleur, Hector? Tiens, Tante Diane. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Et avec cette pauvre petite fleur? Avec Marsu, on a suivi un colibri qui a failli être mangé par un jaguar à pattes de chèvre qui donne des oreilles aux mouches, avalé par les grenouilles à barbe bleue, et c'est la nourriture préférée des piranhas. Enfin, tu vois, c'est une longue histoire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais par ici? J'étais partie à la recherche de nouvelles Baltimora et je suis tombée sur ce spécimen aussi étrange que fabuleux.
Mais nous ne savons toujours pas d'où ces fleurs... Hector, je pense qu'il est grand temps de déterminer la provenance exacte de ces fleurs stupéfiantes. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut. Rentrons au campement. Tiens, voilà la carte de la jungle. Nous allons marquer les endroits où nous avons trouvé chacune de ces bizarres Baltimora persiflora. Il y en avait ici, ici et aussi par là. Nous pouvons imaginer que toutes les graines de ces plantes viennent du même endroit et qu'elles ont été dispersées par le vent. On dirait que ces plantes ont toutes poussé dans la même zone, mais elles se sont étalées dans tous les sens. En fait, si on arrive à calculer la vitesse du vent dominant... ainsi que son orientation et sa trajectoire... on saura d'où viennent ces graines. Tante Diane, je vais tout de suite fabriquer un anémomètre. Hein? C'est un instrument qui mesure la trajectoire et la force du vent. Tante Diane. Qu'est-ce qu'il y a, Hector? C'est un anémomètre. C'est pour calculer la vitesse et la direction du vent. Oui, effectivement, c'est la définition exacte de l'anémomètre. Voilà qui pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Gagné! Le vent souffle de l'ouest vers l'est. Compte tenu de l'anémomètre et de sa vitesse de rotation, de la masse et de la densité des graines, racine carrée de pi, sans oublier le taux d'humidité dans l'air... De l'ouest vers l'est. Félicia dévorte. J'aurais dû me douter que Félicia dévorte était derrière tout ça. Chut! Selon les conclusions de Tante Diane, ces fleurs ont été trafiquées par manipulation génétique. Doucement! En semant une plante de laboratoire dans la chaîne alimentaire, Félicia dévorte a modifié l'équilibre de tout l'écosystème. C'est pour ça que tu n'aimes plus les piranhas. On doit l'arrêter immédiatement. Sinon, t'es bon pour manger du pâté de pingouin. Est-ce que je suis vraiment obligée d'écouter tout ce charabia de grosses têtes? Je vous conseille de m'écouter très attentivement. Je me contrefiche de vos plantes cubiques, plus faciles à ranger, ou de vos fleurs à vases intégrés. Mais enfin, dame... Tous mes hôtels de luxe doivent impérativement être équipés de fleurs sans odeur, sans pollen, hypoallergéniques et qui ne se fanent jamais. Quant à vos graines idiotes, voilà ce que j'en fais. Oh non, pas mes semences! Oh non, les jetez pas à l'air libre! Vos délires sur le rangement, la décoration et l'emballage sont le cadet de mes soucis. Virez-moi ce clone. Non! Aïe! Quant à vous, messieurs les pseudo-chercheurs, retournez vous creuser les neurones sur le camembert sans odeur. Et surtout débarrassez-le de cet affreux arrière-goût qui irrite les gencives. Je dois rester à l'écoute de ma clientèle haut de gamme. Bougez-vous, on retourne au boulot. Allez, allez.
trouver comme ça des arbres qui donnent des ballons de foot, des buissons de bouquets de fleurs préemballés. Il faut faire quelque chose. Oh. Tu sais comment on peut s'en débarrasser, tante Diane? On n'a pas de temps à perdre. Eh bien, mes analyses montrent clairement que ces graines sont sensibles et sans défense quand on les soumet à la moutarde. Grâce à mon mélange à base de moutarde pure distillée, cette solution n'attaquera que les graines et les fleurs génétiquement modifiées. C'est génial, tante Diane. Dès que j'ai décollé, je vais pulvériser Dès que tu as décollé? Oh non, Hector, tu te souviens de ton dernier essai? Aucun souci, tante Diane, ça va super gazer. J'ai revu tous les réglages. Tu as dit la même chose la dernière fois et tu as tout démoli sur ton passage. C'est bien trop dangereux. Je vais y aller moi-même. Laisse-moi m'en occuper, tante Diane. T'as vraiment aucun souci à te faire, je t'assure. Mais d'un autre côté, si tu ne me fais pas confiance, on peut aussi attendre tranquillement que ces plantes transgéniques colonisent toute la forêt. Saleté de moustique. On y est, Marsu. À l'attaque! Moutarde pour tout le monde! C'est pas un moustique, ça? C'est officiel, la patronne se fiche pas mal de tes fleurs camouflage, ce qui ne me surprend pas du tout. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Des envahisseurs, alerte maximum! Oh non, 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 non! Aïe, je perds le contrôle! Au secours! Attaque aérienne! Mais c'est de la moutarde! Je déteste la moutarde! Contre-attaque, prêt à faire feu! Stop, on bouge plus! Ce gros abruti plein de muscles va tout démolir autour de nous! Tout le monde sait qu'il n'y a qu'une chose à faire en cas d'extrême urgence! Et Qui a osé déclencher l'alarme sans mon autorisation? C'est malin! Sauve qui peut! On a réussi, Marsu! On a gagné! Blueprint! Blueprint! Dans mon bureau, immédiatement! Et n'oubliez pas de me ramener Stroy! J'ai 2 mots à lui dire, à lui aussi! non, non, c'est un cauchemar, j'en ai assez, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? On n'a plus rien à craindre. La chaîne alimentaire est redevenue normale. Les animaux vont retrouver leur forme habituelle et toutes les fleurs qui restaient dans la jungle ont été détruites. En fait, il ne reste plus qu'un seul spécimen et c'est celui qui est devant nous. Oui, c'est le dernier de son espèce. Dire que cette jolie petite chose trafiquée a mis en danger toute la Palombie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et tu sais, tante Diane, je viens d'avoir une idée géniale pour mon bamboucoptère. Je vais améliorer la vitesse en vol. Je m'y mets tout de suite. Non, attends, ça n'est pas si urgent, tu sais. Oh, vite! Oh?
Ouba ouba hop, marsupilami.